Ben, il y a plusieurs raisons qui m'ont amenée à travailler dans ce métier-là. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup la nature et que je ne voulais pas travailler en ville. C'était hors de question. Dans mon existence, je ne voulais pas aller travailler en ville. Et puis, je trouve que c'est toujours très intéressant de partir d'un produit que nous-mêmes on va mettre en place, qu'on va développer et qu'on va vendre pour le bien-être des autres. C'est-à-dire que moi je produis une nourriture pour des gens et pour leur bien-être, pour que ça soit bon pour eux. Je suis contente de leur vendre des bonnes choses. Est-ce que tu penses que tu en as assez là déjà avec ça ou... Tu vois, je vois pas. Une petite poignée. Ouais, voilà. Voilà, très bien. Allez, voilà. Je vais reprendre un céleri. Oui. Celui-là, là, par exemple. Ouais, n'importe. C'est pas trop gros, ça, sinon je te fais... Non, non, t'inquiète pas. Hein. Ça mange à la maison. Avez-vous des horaires particuliers? Disons que les horaires, c'est surtout en fonction du travail qu'il y a à fournir. Quand je dois me trouver au marché et que je dois commencer à vendre mes légumes, il faut là absolument que je respecte des horaires parce qu'il y a les clients qui vont arriver à une certaine heure. Donc pour moi, il faut que ça soit déjà prêt pour la partie vente. Vous avez plus de lion rouge? Non, j'en ai plus, madame. Désolée. J'ai épuisé le stock. Mais il y en aura d'autres l'année prochaine. Après, la partie récolte et travail, c'est un peu moi qui organise mon temps comme je veux. Mais du fait qu'il y ait beaucoup de travail, de toute façon, on a des horaires bien pleins. Mais en général, j'essaye d'organiser mon travail par rapport à mes parties couvertes du maraîchage et mes parties extérieures. C'est-à-dire que s'il va pleuvoir, je vais d'abord aller faire mon travail sous abri. Et après, vice-versa, quand il va y avoir une éclaircie, je vais aller dehors. En fait, tout ça, c'est en fonction des éléments extérieurs qui vont arriver et qui vont se faire. Voilà, madame. Merci beaucoup. Les navets, vous les conservez dehors dans la terre ou... Oui. Ah oui, d'accord. Polis, voilà, c'est pour ça que je vous demande de les garder intacts. Voilà, je peux les laisser dans la terre. Bon, très bien. Merci pour le renseignement en plus. Utilisez-vous des pesticides? Alors ça nous arrive d'en utiliser, mais comme je vous disais, on est en culture raisonnée, donc l'intérêt pour nous, c'est d'en mettre le moins possible, mais en même temps, quand on est obligé d'en mettre, c'est pour sauver la culture. L'agriculture raisonnée est un système de production agricole dont l'objectif premier est d'optimiser le résultat économique en maîtrisant les quantités d'intrants et notamment les substances chimiques utilisées, les pesticides, les engrais, dans le but de limiter leur impact sur l'environnement. Parce que nous, notre intérêt, c'est pas d'en mettre. Justement, c'est d'arriver à produire un légume sans saloperie, quoi, sans produit qui soit mauvais pour la santé, quoi. Donc, l'agriculture raisonnée utilise moins de pesticides au cours des mois. L'argent monte donc, car on en dépense moins. L'environnement est content. Et on a tout bon. Bon, je vais vous emmener sur la prochaine culture où on va pouvoir vous montrer l'arrachage du poireau, par exemple, si vous voulez bien. Et est-ce que vous exercez ce métier toute seule? Eh bien non, je ne pourrais pas le faire toute seule parce que c'est énormément de travail physique et ça prend du temps et il y a des grosses mises en œuvre comme par exemple pour les mises en culture et tout. Ça demande d'être plusieurs des fois pour mettre en place les plantations, labourer par exemple. Donc ça c'est la partie de mon mari qui met les plantes
en terre, qui fait la préparation du sol et tout ça. Donc, quelle qualité faut-il avoir pour faire ce métier? Je pense qu'il faut en avoir pas mal. Déjà, il ne faut pas se craindre. Déjà, il ne faut pas avoir froid. Il ne faut pas être fatigué tout le temps. Il faut être assez volontaire pour aller affronter justement les intempéries. Parce que c'est très bien quand il fait beau, mais quand il fait très froid, quand il pleut et quand il fait très chaud, ça devient plus dur le travail. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on est tout le temps dehors toute l'année, qu'on n'est jamais fermé. Les inconvénients, c'est peut-être les inconvénients, je dirais, c'est que ça nous laisse peu de temps libre pour faire autre chose ou des activités de loisirs. Moi, ça serait plus mon inconvénient, ça. On va poursuivre la constitution du panier. Donc, on a commencé par les pommes de terre, les carottes, les poireaux. Là, après, je vais mettre un peu de navet pour la soupe. Donc je fais une variante de navet entre le blanc et le jaune. Et des oignons, un peu d'échalote. On va mettre un petit morceau de céleri ras parce que ça fait beaucoup, c'est gros. Alors Valérie, travaillez-vous avec les grandes surfaces? Eh bien non, désolée, mais les grandes surfaces, c'est pas trop ma partie. Donc là, on vend les légumes, on vend directement avec le particulier. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le particulier. Et c'est pour ça que je présente mes légumes sur les marchés et je fais 4 marchés dans la semaine. D'accord. Voilà, ça permet aux clients de venir me voir et on reste sur des marchés de proximité. Un petit peu de chou de Bruxelles et un petit peu d'endive dans mon panier. Parce que c'est bien de mettre un petit peu de chou aussi. Voilà. Un petit peu d'endive. Donc là, une petite salade, voilà. Allez, voilà. Et là, on a fait un panier. Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Les produits concernés sont poireaux, pommes, poulet, tomates, viande de mouton, chou de Bruxelles, chou de fleur, blettes, céleri doré, céleri vert, rutabaga, épinards, choux, navets, carottes, haricots, oignons, radis, pommes de terre, oranges, fraises, mûres, framboises, cassis, groseilles, œufs de poule, œufs de canne, marron, safran, tomates cerises, canards, dinde, roquettes, feuilles de chêne, salade rouge, potiron, citrouille, potimarron, courgettes.